cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici tout se raconte. Lorsqu'on parle de sacrifice, nous sommes tous unanimes que l'être qui sait se sacrifier pour les personnes aimées, c'est la mère. Parce que pour le bonheur de ses enfants, elle est prête à franchir, bousculer toutes les codes de la vie, y compris les ultimes interdits. Alors cet après-midi, Adé, Rhodes et Eugène nous diront jusqu'où une mère est prête à se sacrifier pour sauver le foyer de sa fille. Bonsoir chers panélistes. Bonsoir. Alors je vais commencer par Adé. Pour vous, Adé, le sacrifice c'est quoi? Mais le sacrifice, c'est donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Le sacrifice régit toute notre vie, c'est-à-dire toute notre existence est régie par le sacrifice. Rien n'est gratuit. Vous donnez quelque chose pour recevoir quelque chose. Que ce soit dans les mosquées, dans les églises, dans la vie de tous les jours. Je vois une fille à qui je vais arracher un sourire, je vais dire une blague pour qu'elle puisse sourire. Donc je donne quelque chose pour avoir quelque chose. C'est-à-dire si on n'est pas capable de passer par le don pour arriver dans le recevoir, c'est une forme d'arnaque, une forme de malhonnêteté qui, malheureusement, pour celui qui veut vivre de cette manière, devient une sanction. Parce que quand je donne et que vous évitez de recevoir ou que vous n'êtes pas capable de me donner pour recevoir quelque chose de moi, vous pensez que vous êtes intelligent. Mais la nature va vous sanctionner. C'est implacable. Il n'y a même pas de... C'est-à-dire, vous pouvez être dans le sein de la lumière. Vous serez frappé parce que tout le monde est censé et tout le monde a le devoir de répondre à ce sacrifice-là. Même notre vie est sacrifice. Si nous ne sommes pas capables de nous sacrifier, il n'y a pas de vie. Rhodes. Quand on parle de sacrifice, moi je dirais que c'est faire tout pour arriver à un but. Genre, c'est briser les barrières, c'est passer les obstacles pour quand même atteindre son objectif. Monsieur Aguemon. Oui, merci beaucoup. Le sacrifice, comme Adèle a dit, je crois qu'il faut quand même contribuer ou participer à l'action de donner et de recevoir, c'est-à-dire payer un prix pour gagner quelque chose. Donc, il faut aller à l'école. Tu as cours à 7 heures, tu dois te réveiller à 5 heures. C'est un sacrifice. Tu es une mère, ton enfant ne dort pas la nuit, tu ne peux pas dormir. C'est un sacrifice. C'est un prix à payer en réalité pour atteindre un but. Alors justement pour atteindre ce but, lorsque je dis sacrifice, je dis foyer, je dis fille, je dis mère. Est-ce que vous voyez une relation entre ces mots? Monsieur Aguemon, vous avez la parole, vous la Merci gardez. beaucoup. Je crois que c'est une corrélation inévitable. Hein? Quand on dit mère, il n'y a pas un foyer sans mère. Quand on dit fille, il n'y a pas de fille sans mère. Vous comprenez? Quand la relation qui lie entre fille et sa mère et le foyer, c'est nécessaire et indispensable. Parce que fille aujourd'hui sera aussi mère demain. D'accord? La maman doit payer un prix pour que cette fille-là puisse rentrer dans un foyer et être aussi mère. Adé? Oui, c'est, comme l'a dit Eugène, c'est une relation naturelle, c'est une relation vitale, je dirais,
il n'y a pas de mère, il y a pas de mère sans fille ou sans fils, parce que c'est l'enfant qui fait de la femme la mère. Et quand la mère donne naissance à une fille, cette fille aussi est appelée à devenir mère. Et quand cette fille est dans un foyer, et sachant que le foyer n'est pas un supermarché où on va pour un aller-retour, elle a le devoir naturel et premier de tout faire pour que sa fille demeure en couple. Mais ce devoir qu'elle a est paramétré. C'est paramétré parce que ça dépend des relations de la maman avec la fille à la base pour que le sacrifice puisse aller aussi loin que possible. Ça dépend des relations du beau-fils avec la maman pour que la maman puisse accepter de se sacrifier pour que sa fille continue de rester dans ce couple. Ça dépend également du bien-être général du couple et comment la maman ressent le couple et comment ce couple l'aperçoit ou l'accepte. Parce que si le couple rejette la maman et que la maman se rend compte que même sa fille, chair de sa chair et sang de son sang, la rejette, croyez-moi, elle va beau avoir la volonté de faire des sacrifices, mais elle va se donner des limites pour ne pas se voir manquer de respect. Oui, mais est-ce qu'une fille, je ne vais pas vous poser la même question, mais est-ce qu'une fille devrait avoir des réserves envers sa mère? Est-ce qu'une fille devrait avoir des inimitiés envers sa mère? En temps normal, non. Mais le contexte d'aujourd'hui amène la majorité des filles à ne pas s'entendre avec la maman, même que ce soit le père à la maison. La relation mère-fille aujourd'hui n'est plus ce qui doit être. On entend beaucoup de jeunes se plaindre et que bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à maman parce que quand on lui dit ça, il faut que dehors on l'entende. Oui, mais on a comme l'impression que vous, les jeunes, vous croyez que le monde a commencé avec vous, hein? Non, le monde n'a pas commencé avec nous, justement. Le monde a commencé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, est-ce que je dirais que les jeunes n'ont pas ce besoin-là? Est-ce que les jeunes n'ont pas cette envie, cette rage de pouvoir avoir une discussion avec leur mère, de pouvoir être la confidente de maman? Mais je vais dire que c'est... La faute revient d'une part aussi aux mères ou bien aux parents d'aujourd'hui qui ne savent pas entretenir la relation avec leurs enfants. La peur est semée. La peur est semée de telle sorte que la fille a peur quand je dis ça aux parents. C'est comment la relation a été tissée au fait. Les parents étaient des enfants. Les parents ont suivi une certaine éducation de la part de leurs parents qu'ils ont envie de transmettre. Alors moi maintenant, aujourd'hui, moi, il y a juste quelques observations qu'il faut faire. Nous, à notre âge, moi, je ne pouvais pas m'asseoir à la télé avec mon père comme le ferait mon fils aujourd'hui jusqu'à prendre la télécommande. J'avais pas de portable. Et pourtant, j'avais cet amour fort entre les deux. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne un peu du débat. Non, c'est pour vous dire. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne du débat. C'est pour vous dire que les jeunes aujourd'hui subissent beaucoup de pression, mais les jeunes aussi font de mauvais choix. C'est pour ça que des fois, quand les parents sont intransigeants, vous pensez qu'ils sont en train de vous molester et qu'ils ne vous aiment pas. Mais plus tard, vous vous rendez compte que la vie ne fait pas de cadeaux. Alors, Monsieur Bada et Rod, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne un peu du débat. Monsieur Aguemon, je me retourne vers vous. Lorsque on parle de sacrifice, alors moi, je veux savoir, cette mère-là qui décide de briser tous les tabous de la société, y compris les interdits, pour ce sacrifice, pour sauver, pour venir au secours de sa fille, est-ce que le sacrifice est une obligation? Est-ce que c'est un droit ou juste c'est comme ça, un plaisir? Non. En fait, je dirais que le sacrifice, c'est une obligation pour une mère qui aime sa fille. Parce que quoi? Comme je l'ai dit. Et une mère qui n'aime pas sa fille, c'est pas une obligation? C'est pas une obligation. Ça devient, en fait, ça dépend de la relation entre cette fille-là et sa mère. Moi, j'ai vu ma maman, mon expérience personnelle, j'ai vu ma maman subir des choses insupportables à cause de sa fille. Père son âme, je demande paix à l'âme de tous les moments aujourd'hui, c'est nécessaire parce que quand tu vois, quand tu as
la possibilité ou quand tu as eu la chance de vivre ce que vit une mère qui est en train de pleurer dans une chambre enfermée à cause de sa fille qui s'est mariée où il n'y a pas la paix et la fille n'a pas d'enfant, elle pleure tous les matins à 5 heures. Si on dit il y a de l'eau quelque part qu'il faut aller chercher pour venir, de l'eau bénite ou de l'eau naturelle qu'il faut aller chercher, elle va marcher sur des kilomètres, elle va aller sur l'eau pendant des kilomètres pour aller chercher tout, pour amener à sa fille pour qu'elle puisse vraiment procréer ou représenter cette mère. Je crois que le sacrifice, c'est une obligation, c'est indispensable pour une mère. Alors, monsieur Bada, lorsque monsieur Aguemon dit que c'est un sacrifice, c'est une obligation, moi, ma question, c'est de savoir, lorsqu'une mère décide donc de sauver le foyer de sa fille, est-ce qu'elle est prête à briser même ce tabou suprême, parce que dans ses explications, il a abordé un pan, même cette fille-là qui n'arrive pas à procréer dans son foyer, est-ce que cette mère est prête à briser le tabou dont tout le monde a peur de parler sur ce plateau, mais je sais que vous allez le dire, monsieur Bada, est-ce que cette mère est prête à aller jusqu'à cet extrême? Quel extrême? Dites-moi. Monsieur Aguemon? Oui, c'est possible d'aller à l'extrême. Vous savez, ça dépend des extrêmes. Vous savez. Attendez, on va revenir vers vous. L'homme ne vit pas que du pain. Il y a des devoirs. Oui, Adèle a dit tout à l'heure, que tout ce que tu fais, te fait. C'est clair. La loi de la nature, c'est ça. C'est ça. Non, écoutez, quand j'aime quelqu'un, je ne parle même pas d'une mère, parce que l'amour maternel, c'est un amour fusionnel, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour tellement pur que il n'y a pas de mots pour exprimer cet amour. Chaque fois que je me souviens de mon maman qui n'est plus de ce monde, j'ai apprécié tout à l'heure le fait que M. Aguemon ait rendu un hommage à toutes les mères, qu'elles soient vivantes ou pas. Toutes les mères sont à respecter, à magnifier, à adorer, parce qu'une maman, c'est plus que de l'or. Bien, maintenant, en matière de sacrifice, depuis votre naissance, d'abord, depuis votre conception d'ailleurs, parce que à la conception, il faut voir ce qu'elle a accepté pour que vous puissiez venir au monde. Le papa aussi y a contribué fortement, parce que sans ses ardeurs, vous ne seriez pas né. Maintenant, vous naissez. Vous naissez dans quoi? Dans la douleur. La maman, elle vous met au monde dans la douleur. Et elle fait tout pour que vous puissiez grandir en acquérant tout le savoir nécessaire pour affronter le monde. Elle le fait souvent dans le secret, elle le fait au vu de tout le monde. Et dans notre société, on est allé jusqu'à dire que l'enfant naît d'une seule mère, mais l'enfant, c'est l'enfant de la société. À telle enseigne que tous les parents peuvent vous corriger, ce qui n'est plus malheureusement le cas aujourd'hui. Bon. Donc, le sacrifice d'un maman, quand il s'agit de sa fille qui doit procréer, il faut rappeler que les enfants sont le prolongement des parents. Les enfants n'appartiennent pas aux parents. Ils sont le prolongement des parents et les parents veulent tout faire pour que ces enfants-là puissent les représenter dignement et représenter leur famille de la meilleure des manières. Ok? Donc, quand il s'agit de se sacrifier, on se dit, je dois tout faire pour que l'enfant-là s'en sorte, pour que l'enfant-là réussisse. Même quand vous allez à l'école. Vous voyez un peu comment maman se lève à 4 h, 5 h. Monsieur Bada, ne nous éloignons pas de ce sujet. Je vous ai posé une question bien précise. Monsieur Aguemon a parlé de lorsqu'on te dit qu'il y a une rivière là-bas qui peut aider à ce que Maintenant qu'on est allé à cette rivière-là, on a tout fait, ça n'a pas donné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certaines mamans sont prêtes à se porter garantes pour permettre à ce que leurs filles puissent connaître cette joie de la maternité, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont prêtes à devenir par exemple des mères porteuses, voilà, par exemple. Non, il y a des mamans qui sont capables de le faire, qui le font d'ailleurs dans certaines sociétés pour éviter la honte. On va peut-être demander à une cousine ou à une sœur d'être avec le monsieur et l'enfant est récupéré par la fille et l'enfant sera éduqué par la fille. Non, on ne parle pas de cousine ici, on parle de maman. Oui, non, c'est pour vous dire que quoi? Si la maman est capable, qu'elle n'est pas ménopausée et qu'elle a la volonté, avec l'assentiment du père, ça pourrait se faire. Mais si le père n'est pas d'accord, on ne peut rien faire parce que c'est lui la clé de voûte dans ce cas précis. Donc c'est pour vous dire qu'une mère, je ne sais pas, maman où que vous soyez,
je vous dis tous Alors, merci parce que leur sacrifice, vous êtes mère aussi. Votre sacrifice est énorme. Je me retourne vers vous. Il n'y a pas de vous mots. Qui êtes la fille sur ce plateau. Non, la jeune femme, s'il vous plaît. Non, je vais d'abord tabler comme ça. Alors, est-ce que vous êtes prête à accepter que cette maman-là, que votre maman fasse ce sacrifice pour vous? Est-ce que vous avez cette image-là? Vous la voyez portant votre progéniture? En tant que mère porteuse. En tant que mère porteuse, personnellement, je ne la vois pas ici. Je ne la Pourquoi? vois pas ici. Pourquoi? Bon, la mère est capable de le faire, mais ça dépend de la croyance de cette mère-là. Ça dépend de la croyance de la famille. Ça dépend aussi... Est-ce que vous êtes obligé d'exposer ça à la famille? Non, je parle entre mère et fille, même le père. Le beau-père, le beau-fils, quoi. Le beau-fils, voilà. Ça dépend de leur croyance à eux. Qu'est-ce que vous mettez dans la croyance? Quand je parle de croyance, c'est pour dire, est-ce qu'ils croient qu'une chose pareille est faisable? Scientifiquement, c'est faisable. Scientifiquement, c'est faisable. Monsieur Bada, on va la laisser. On va la laisser. Je reviens vers vous. Est-ce que c'est moral? Est-ce que Monsieur Bada, je reviens vers vous. On va la laisser. Ça se conçoit ainsi que ta mère puisse porter ta progéniture. Ça ne veut pas dire qu'elle a couché avec ton mari. Hein? Monsieur Bada, on va la laisser. Monsieur Bada, on va la laisser. Je vais revenir vers vous. Quand on parle de la fille qui ne peut pas procréer, dans quel sens on le prend? Quel est réellement le problème qui se situe là? Parce que quand on prend le sujet, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Quand on dit une fille ne peut pas procréer, quel est le problème à son niveau d'abord? Mais quand on dit qu'une fille ne peut pas procréer, mais qu'elle peut garder une grossesse, ça dépend. Mais quand elle ne peut pas garder la grossesse, alors il y a d'autres moyens de le faire. Mais pourquoi ce soit la mère qui puisse porter l'enfant de sa fille, tant qu'on peut prendre une mère porteuse? Une autre personne. Une autre Donc personne. vous ne voyez pas votre mère dans ce schéma-là? Non. Alors je me retourne vers vous, hein, Monsieur Aguemon. La société est ainsi faite. Il y en a qui ne voient pas leur maman, comme Rod l'a dit, hein, elle ne voit pas sa mère faire ce sacrifice-là pour elle. Mais vous qui avez déjà quand même roulé votre bosse dans la société, quelle est la lecture que vous faites des propos de Rod? Vous savez, en réalité, c'est normal qu'elle réagisse ainsi. Parce que c'est sa génération. Aujourd'hui, c'est parce que on vit pour les autres. Premier élément. Deuxièmement, on vit l'hypocrisie bien chromée. L'hypocrisie bien chromée. Ce qu'on peut faire la nuit, on a peur de le faire le jour. On a peur de le faire le jour. Donc vous voulez dire que dans la nuit, on insulte celui qui partage la viande. Bien mais sûr. Dans une réunion. Mais le jour, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Donc, aujourd'hui, il faudrait que nous essayons de nous déprogrammer et de nous reprogrammer. Ça dépend de la situation. Si jamais elle disait ça à sa mère, que sa mère ne peut pas jouer ce rôle pour elle, je crois que la mère va se fâcher contre elle parce que elle estime que, comme elle en a fait, sa fille aussi doit le faire. Peu importe la situation. Moi, je suis sûr que si sa maman décide de le faire, elle ne peut pas. Elle ne peut pas rejeter. Moi, j'ai vu ma maman, ma mère, je vous dis, j'ai vécu. Tu t'imagines une mère quitter la maison à 3 heures du matin? Une mère quitter la maison à 3 heures du matin à cause de sa fille pour marcher sur plus de 150 km. Pas évident. Marcher et arriver avant 10 heures à l'endroit. Revenir encore. Monsieur Eugène, au fait, quand vous dites que ma mère pouvait faire une chose pareille, la question était de dire, est-ce que toi, tu vois ta mère le faire? En position de mère qu'elle est, dans sa conception des choses, dans la manière dont elle se sacrifie déjà pour moi, c'est pour qu'elle puisse le faire. Mais
Moi, la voyant le faire, c'est du ça, moi, je peux le faire. Oui, c'est Donc, ça. toi, je vous dis. n'avez pas cette image-là. Non, Vous n'avez pas cette image. Donc, pour vous, c'est pas possible, quoi. Pour elle, c'est pas. Elle peut le faire, mais pour moi, Vous n'êtes pas prête à lui demander ça. Non. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Bada. Certains estiment que c'est vraiment l'ultime sacrifice. Parce qu'on a, que ce soit dans la société africaine, que ce soit dans la société occidentale, on voit ce phénomène qui, de plus en plus, est récurrent, où une mère est prête à se sacrifier, elle, pour que sa fille puisse connaître ce bonheur-là d'être mère à son tour également. Et généralement, ça se fait en complicité avec le beau-fils. Oui, vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, M. Aguemont parle de l'hypocrisie. Nous sommes dans une société du paraître. Nous ne disons plus la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut tout faire pour sembler ce qu'on n'est pas. On veut empêcher la majorité d'avoir la connaissance qu'il faut parce qu'il faut les manipuler, les emmener là où on veut. Donc, nous sommes dans une matrice mensongère de plus en plus. Alors, quand c'est le cas et qu'on veut faire les choses comme cela se doit, des fois, ou bien même de plus en plus souvent, on se cache pour les faire. C'est dangereux. C'est dangereux parce que on commence par occulter le naturel et la vérité pour le politiquement correct. La maman qui accepte de porter un enfant pour le bonheur de sa fille, elle estime que j'ai été mère. Ma fille, on a tout fait, elle n'est pas capable de porter. Mais je ne voudrais pas qu'elle porte l'enfant d'un tiers. Je voudrais qu'elle ait dans sa main la chair de sa chair, le sang de son sang. Et la science me le permet, j'en ai les moyens. Entre-temps, quand on a fini la fille, vu le coût de la fille, on ne peut pas payer une mère porteuse. Moi, je ne suis pas encore ménopausé. Je peux porter la fille ou le fils de mon fils ou de ma fille. What is the problem? C'est l'ultime sacrifice, Monsieur Aguemont? Bien sûr. Bien sûr, problème? c'est avec plaisir que ça va se faire. Mais aujourd'hui, écoutez, moi, ça me fait même... Quand je vois des gens, des fois, raisonner, je me dis, mais est-ce qu'ils sont des extraterrestres? Mais va les voir dans la nuit. Va les voir là où ils ne connaissent personne. Comment ils vivent. Et c'est ça aujourd'hui que tout le monde suit. On est paraître pour paraître. Non, désolé. Moi, je sais que ma maman est capable de faire ce sacrifice ultime pour le bonheur de sa fille. Mais est-ce que c'est pas... Il y a beaucoup de moments... Mais est-ce que c'est pas le regard de la société? Est-ce que c'est pas le regard de la société? Voilà. Quand vous parlez du regard de la société, si on va vraiment y arriver, disons que la société d'aujourd'hui ne l'admet pas. Vous croyez que ça n'a pas existé dans la société d'antan? C'est un point de vue. Non, c'est un point de vue. Non, c'est pas Monsieur Aguemont, laissez Rod s'exprimer. Dans beaucoup de clubs, disons peut-être que la génération d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes ne l'admet pas. Peut-être que la génération d'antan, je ne le sais pas. La génération d'aujourd'hui se perd. Monsieur Bada, s'il vous plaît. La génération d'aujourd'hui ne l'admet pas, mais si jamais une chose pareille se fait et que la société d'aujourd'hui le sait, cette mère va subir des problèmes mentaux. Ça va arriver des problèmes mentaux. Non, allez-y d'abord, quelqu'un. Vous allez arranger après, monsieur, madame, monsieur Aguemont. Ça va revenir comme une pression sociale sur elle. Elle va en ce temps-là, subir d'abord la douleur qu'elle a subie pour faire sortir sa fille, mais revenir subir les pressions de la société. Disons qu'elle va passer, on va dire que c'est la mère qui a fait telle chose, ça. Monsieur Bada et monsieur Aguemont, pourquoi généralement dans la société africaine, c'est des choses, même occidentales, hein, bon, c'est des choses qui, c'est un triangle. Et dans ce triangle-là, aucune information n'est filtrée. C'est-à-dire que le beau-fils est au courant, la belle-mère et la fille. Même des fois, le beau-père aussi est au courant. Rares sont dans les cas. Oui, mais le beau-père... Parce que généralement, une fois qu'il y a déjà une tierce personne qui est au courant, c'est là où la pression de la société monte. Alors pourquoi c'est généralement souvent un secret, un triangle à trois? Oui, vous savez, c'est à cause de la société. Le vrai problème aujourd'hui, moi je ne vis pas pour la société.
C'est la société qui vit pour toi. Oui, je peux marcher d'ici Porte-Nouveau. Et vous voyez, j'ai fait l'analyse personnelle. Tu vois, c'est toi qui as ta voiture. Mais il te plaît de marcher dans la rue. Quand les gens te voient, la première des choses, ils ne te demandent pas ta santé. Hein. Où est la voiture? Et je me dis, mais je suis né avec la voiture ou quoi? Ou c'est pour aller dire que maintenant, il a déjà vendu la voiture et il a commencé par marcher. C'est l'objectif pour lequel il te pose cette question. Et moi, je vais vivre pour ça. Pour me dire. Pour me dire. Donc, moi, je vais vivre pour ça. C'est ma fille. C'est ma fille. Je suis le mari de sa mère. Et donc, s'il y a une possibilité pour que nous ne perdons pas notre chose là ne se perd pas, mais c'est bien. Pas, ouais. Bon, donc, moi, je trouve que la société, ceux qui vivent pour la société souffrent. Parce que si tu dois écouter la société qui n'a rien à te donner, la société n'a rien à te donner. Il est là uniquement pour te critiquer, pour t'insulter. Quand c'est bon, ils viennent encore manger. Donc c'est pour ça, moi, je ne vis pas pour la société. Alors, monsieur Bada, on a parlé de la mère qui aime sa fille. Mais qu'en est-il de celles qui n'aiment pas leur fille? Est-ce que celles-là également sont prêtes à sauver le foyer de leur fille lorsque cette dernière est confrontée à une telle situation? Il y a beaucoup de questions auxquelles je voudrais vous répondre, mais vous ne m'avez pas permis de le faire. Ok, on ne va pas en faire un débat dans le débat. Ben, naturellement, toutes les mamans aiment leur enfant. Toutes les mamans. De façon inconditionnelle, toutes les mamans aiment leur enfant. Mais comme j'aime souvent le dire, un parent ne choisit pas d'aimer un enfant. C'est l'enfant qui emmène le parent à l'aimer, contrairement à ce que les gens croient. Ah, papa préfère si, papa ne préfère pas tel, ou maman préfère si, non. C'est tel qui a tout fait pour que maman le préfère ou pour que maman la préfère. Les enfants sont toujours en train de faire un jugement de valeur entre eux, mais c'est la bêtise. Regardez le comportement de votre frère, regardez votre comportement et vous comprenez pourquoi votre frère ou votre soeur a plus accès à vos parents que vous. Ça, c'est un. De deux, la maman aime sa fille de façon inconditionnelle. Quand la fille a commencé peut-être par faire des bêtises qu'elle a essayé de recadrer et qu'elle n'a pas voulu, tout en rappelant qu'aujourd'hui, au-delà de l'éducation parentale, vous avez l'éducation à l'école, vous avez les réseaux sociaux, vous avez surtout tout ce qui est l'environnement aujourd'hui qui est nocif et qui vous pousse à faire des choix. Quand vous faites les mauvais choix, vous allez prendre vos parents en adversion, vous les prendrez pour le diable personnifié à la maison, alors que c'est vous qui faites fausse route. Et c'est à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans que vous allez vous dire merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé à côté de quelque chose. Je suis passé à côté de quelque chose. Ça voudrait dire que si vous tombez sur une maman qui n'aime pas sa fille, la fille a eu le comportement qu'il faut et a tout fait pour que sa maman ne l'aime pas. Mérite. Voilà. À moins que, comme dans nos sociétés, quelqu'un ait eu la bonne idée de lui dire que sa maman est une sorcière. Et elle, parce qu'elle est... Qui aura le courage de dire ça? Non, il y a les gens qui le disent. Quel genre, monsieur Madame? Ça peut être un pasteur. Mais pourquoi les pasteurs? Ça peut être un imam, ça peut être un bouponnant, ça peut être un coach ou même un cousin. Ah, tu sais, ma fille est malade la dernière fois, je suis allé, on m'a dit que c'est ta mère. Hein? Bon. Dès qu'on dit ça, dès qu'on dit ça, la fille même qui avait un amour, un amour tenu par un fil. Monsieur Madame, vous vous accrochez sur les imams et autres. Non, je ne m'accroche sur personne. Oh, voilà, monsieur Agueman, vous dites non. Je vous dis ce qui se passe dans la société. C'est la vie, ça. Est-ce que, non, écoutez, il y a beaucoup, c'est une parenthèse, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont divorcé avec leur mari à cause du pasteur, du prêtre ou de l'imam. Parce qu'on leur donne des conseils et dès qu'elles ont un problème, elles vont là-bas. Rapidement votre parenthèse. Donc cette parenthèse-là, c'est pour vous dire que les gens dits religieux ont une force sur la société qui doit pouvoir utiliser de façon positive et non pour leurs intérêts égoïstes. Alors, donc, oui, certains estiment aussi. Donc, si jamais vous apprenez qu'une fille est détestée de sa mère, sachez que c'est la fille qui a tout fait pour ça. Maintenant, malgré ça, vous allez voir que la maman, dans sa douleur, est prête à se sacrifier pour cet enfant dans la mesure du possible. Parce qu'elle ne va pas
permettre à ce que cet enfant vienne également lui mettre les bâtons dans les roues alors qu'elle est en train de se sacrifier pour elle au prix de sa propre vie. Là, elle va dire non, j'arrête. Alors, justement, parlant de ce sacrifice, un certain estime que les jeunes filles, d'autres estiment que lorsque la maman, sa mère décide de se sacrifier pour elle par rapport au pan de la création, plus tard, elle a des regrets parce qu'elle se dit que sa mère pourrait voir à son beau-fils, suivez mon regard. Non, moi, non, je viens vers vous. Je m'adresse d'abord à elle. Rode, elle prend le moyen le plus faible. Hein. Elle a pris le moyen le plus faible. Il faut bien te défendre. On y va. La question est piège. Je veux bien le permettre de reposer. Non, je repose pas ma question. Je ne repose pas ma question. Je sais très bien que tu... Non, monsieur Aguemon, je viens vers vous. Oui. Chef bandit en bleu et marron, j'arrive. Oui, allons-y. Vas-y, réponds. Bon. Est-ce qu'à un moment T, vous pouvez avoir peur de ça Sérieusement, ça peut arriver. Ça peut on n'a pas d'âge. arriver. Quand on parle de ces trucs-là... Ces trucs. C'est un pas d'âge quand même. Quand on parle de ce volet-là, la possibilité de cela, c'est possible. Monsieur Aguemon, allons-y, parce qu'elle est en train de... Je vois que vous brûlez d'envie de répondre. Arrêtons l'amalgame dans tous les sens. D'accord? On a parlé de sacrifice. Oui. La maman se sacrifie. Pourquoi pas la fille ne va pas se sacrifier? Donc la fille... Donc, le vrai problème... La fille, à un moment, elle peut accepter que sa maman devienne... Non. Ok, d'accord. C'est pour un but. D'accord, ok. Ça peut se passer. Oui, mais généralement, M. Bada et M. Aguemon disent que la chair est faible. Hein? Non, oubliez. Ok, d'accord. Ça, c'est des arguments. Moi, je vous dis, en réalité, la société d'aujourd'hui est manipulée. Ok. D'accord? Vous avez vu manipulation de haut vol. Une mère qui a déjà 4 enfants et qu'un enfant, un jeune de son enfant vient lui dire qu'elle n'a pas encore trouvé son mari. Vous imaginez? Est-ce que vous entendez ça? C'est pour manipuler celle-là qui va abandonner ses 4 enfants pour devenir quoi après? Donc, aujourd'hui, il est important que chacun joue son rôle. Si ça verrait que cette maman a la possibilité de se sacrifier, je crois que je lui tire chapeau. D'accord. Mais quand se sacrifie, comme vous êtes en train de le dire, et très rapidement. Oui, vas-y. Et qu'à la fin, on en arrive là et que, bon, la fille a des remords et que même aussi la maman commence à voir autrement les choses. Vous ne voyez pas que ce sacrifice-là était bien beau, bien. Vous vivez pour la société en ce moment. Il aura... Vous vivez pour alors, avant de mettre... Écoutez, le plus important, c'est votre bonheur. Êtes-vous heureuse, oui ou non? Si c'est oui, c'est bon. Monsieur Bada, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est long, hein, ça va très très vite. Mais c'est insuffisant en plus. Une échelle de 10 oui. à 0. Oui. Jusqu'où une mère est prête à se sacrifier pour sauver le foyer de sa fille. 10 sur 10. 10 sur 10. Et vous? 10 sur 10. Et vous? 10 sur 10. Pourquoi 10 sur 10? 10 sur 10. Vous n'allez pas vous contredire à la fin parce qu'on vous a vu, avant le débat, vous étiez toujours à couteau tiré avec M. Bada et M. Aguemon. Hein? Quand je dis 10 sur 10, c'est pour voir son volet, l'amour pour sa fille. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi, jusqu'où une mère est prête à se sacrifier pour sauver le foyer de sa fille. Monsieur Bada dit 10 sur 10, Monsieur Aguemon 10 sur 10. Je n'accepte pas la notation de Rode parce qu'à la fin de l'émission, elle a voulu tricher. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission.